Heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, notre causerie nous dit ceci: faut-il être ami avec sa coépouse pour le bien des enfants et du foyer? Nous aurons à débattre de ce thème tout à l'heure dans cette émission. Vous aurez également droit à l'info du jour, également les mots doc, astuces santé, et nous aurons à vous donner des petites astuces pour pouvoir bien jeûner, pour ne pas tomber malade dans cette période de jeûne, du Ramadan, bien entendu. Et pour finir cette émission, vous aurez des informations sportives. Très chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à vous, installez-vous et ça démarre. Permettez-moi, comme vous le savez, de dire bonjour à mon coéquipier, celui-là qui m'accompagne, qui sera là tous les jours avec moi dans cette émission. Moi, pour le moment, je ne suis pas seule. Ça me ravit. Ce qui est sûr, tu ne seras jamais seul parce que Jésus a dit on ne sera jamais seul. N'est-ce pas, Jésus est à mes côtés. Voilà. Prêche, papa. Prêche Jésus là. Ouais, c'est plus sécurisé. Allez, bonjour. Alors, bonjour. Téléspectateurs, avec de très beaux visages rayonnants, bien sûr. Et j'espère que vous portez également très bien. Sinon, je pète la forme. C'est le 3e rendez-vous de Plateau du Bien-être. Aujourd'hui, on est là en pleine forme pour vous donner du bien-être, voilà, à outrance, bien sûr. Bienvenue. Et oui, et sur ce plateau également pour nous accompagner dans cette émission, vous l'aurez compris, il a parlé d'être bien équipé, c'est-à-dire que c'est un plateau typiquement féminin, c'est lui qui vient mélanger les choses, sinon... Non, vous savez, c'était féminin, quoi, mais bon... complémentaire. Nous avons sur ce plateau Nachat Chazodi ainsi que Marie-Esther Yambo-Tenache. Bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Ah, quand moi je te vois, c'est bon, je suis contente. Tu sais que j'aurai de bonnes astuces, ça me va. Anité. Bonjour Willy, comment tu vas? Je vais très bien Nachat, ça fait plaisir. Nachou. Le plaisir est partagé. Nachou, c'est ce qui sort ce matin. Il n'y a pas de souci. Bonjour Esther, comment tu vas? Bonjour Nachette. Il y a mes galants. Alors bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous portez très bien. En tout cas, alhamdoulilah, ce matin, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et bonne journée à nous tous, qu'Allah nous accompagne durant toute cette émission. Amen. Amen. Bonjour Esther. Bonjour Blandine, bonjour Nachette, bonjour William. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. En tout cas, nous sommes très contents d'être là encore ce matin. Ça c'est vrai. Il y a toujours des nouveautés, et toujours avec de jolis visages. Madame Nachette qui est tellement rayonnante ce matin. Eh Allah. Et Nachette tout simplement, afin de madame là. Sans oublier William. C'est un combat qui est bien encadré. On commence là, donc ça va aboutir à non, bon, Allah est au contrôle. Comme tu le dis, ouais, Allah est au contrôle. Je le prends ici. Voilà, foi et puis bon, voilà. Ça va se faire. On l'espère, hein. Bah ouais. Eh bien, chers téléspectateurs, vous le savez, c'est le bien-être qui règne dans l'émission. Peu importe le souci que vous avez, oubliez ces soucis. Suivez le plateau du bien-être et vous serez tout simplement guéri. Nous sommes là, c'est parti pour 1 heure de temps. Nous avons assez de choses à vous donner ce matin. Du coup, nous n'allons pas trop tarder, nous n'allons pas trop parler. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la causerie de ce matin. La causerie, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous dit ceci. Faut-il être ami avec sa coépouse pour le bien des enfants et du foyer? Point d'interrogation. Alors, genre, quand je donne le thème, non, en fait, on le donne d'écouter mot par mot. Ouais, et puis on essaie de voir. Afin de mieux décortiquer. Quand je regarde mon visage, non, mais tu sais, il faut aussi créer du suspense. Je vous fais passer un test. Ah oui. Ouais, il faut aussi créer du suspense aux téléspectateurs. C'est comme les Igbo films là. Voilà, comme ça. Ou bien les films indiens, en fait, pour savoir que ce qui va arriver, c'est du lourd. Bon, le thème, il est assez profond, il est d'actualité aussi. Moi, je vais y aller tout de suite avec le 2 de la cuillère. De base, le mariage, c'est pour 2 personnes. Ok, on est d'accord. Ben, ne soyez pas étonnés, hein. C'est ça ou bien? C'est ça. Nous-mêmes, on sait que toi, tu es réaliste. Merci beaucoup, Blandine. Tu es bénie. Amen. Alors, le mariage de base, c'est pour 2 personnes.
C'est pour cela on a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut une aide semblable, d'accord? Donc c'est un contrat pour deux personnes qui évoluent. Alors d'où vient le fait qu'il y a une troisième personne, voilà, qui vient et qu'il faut donc créer de l'amitié avec cette personne-là pour le bien du foyer ou des enfants. Tout d'abord, moi je ne suis pas d'accord pour cette troisième personne-là qui vient. Willem, attends d'abord. Applaudissez. Au moins, on a connu sur ce plateau de cette émission un gars qui prend la monogamie. Et Allah. En réalité, j'ai l'impression que vous-même, vous n'êtes pas pour la monogamie. Vous applaudissez de façon monogamique. Non, en fait. Polygamique ou... applaudissez de façon monogamique comme c'est ça. Désolé. Alors, chers téléspectateurs, je suis toujours réaliste, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, vous savez, les choses évoluent et le temps a changé, bien évidemment. Il y a beaucoup de charges, il y a trop de stress, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui entrent en jeu. Donc, quand on parle du mariage, je l'ai toujours dit sur ce plateau, c'est un projet. D'accord? C'est un projet à deux et c'est un contrat qui est fait entre deux personnes pour évoluer vers un objectif fixe. Alors, déjà, quand vous êtes, ça voudrait dire que personne n'est parfaite, d'accord? Personne n'est parfaite. Les deux personnes qui sont mises ensemble, forcément, il y a des imperfections. Et sur 100, on peut dire peut-être 50, soit 70%, les deux personnes maîtrisent un peu mieux leurs imperfections. Malgré cela, elles se sont mises d'accord pour aller de l'avant. Donc, à aucun moment, ces imperfections-là, venant donc de ces deux personnes, ou bien, je ne sais pas, des choses venant donc de l'extérieur, ne pourraient pas agir de façon à ce qu'il y ait une troisième personne dans ce mariage-là qui, pour moi, n'est plus un mariage. Parce que ça devient peut-être un club ou une équipe, je ne sais pas, et qu'il faut donc être ami avec la personne là pour le bien du foyer des enfants. Non, vous avez des enfants, c'est vous qui allez inculquer des valeurs qu'il faut à ces enfants-là. On sait qu'en Afrique, la famille, elle est sacrée, et le foyer conjugal, c'est quand même, ça doit être un arbre de paix, un arbre de détermination, là où on vient puiser donc de l'inspiration, de la force, de l'énergie pour aller de l'avant. Et si ce foyer-là est truffé des choses, je dirais, des intrus, écoutez, ça peut jamais marcher. Ça peut jamais marcher. Alors, comme je le dis, je suis toujours réaliste et catégorique sur ma position. Je ne suis pas d'accord pour le fait d'être ami avec qui que ce soit. D'abord, l'ami là même, ça n'existe pas. L'ami, c'est entre ces deux personnes-là. Les deux personnes sont des partenaires, ils sont des époux, ils sont des amis, ils sont des collaborateurs, ils sont des associés, ils sont des jumeaux, ben, tout ce que vous pouvez penser pour un duo, pour que ça puisse aller de l'avant. La troisième personne, écoutez, c'est un intrus, bah, il faut qu'on le mette de côté, quoi. J'ai encore envie d'applaudir. Mais on dira que je prends parti. Donc, je vais me taire pour le moment. Heureusement. Le mieux, c'est que tu t'exprimes. Heureusement, il y a sur ce plateau également des dames qui se retrouvent. Enfin, quoi qu'on dise, c'est les femmes qui se retrouvent le plus face à ce genre de situation. Parce que le monsieur, lui, il met la situation devant vous. Et c'est à vous, les femmes, de gérer comme vous pouvez pour le bien de votre foyer. Alors, mesdames, voilà. On quitte le réalisme de Willy. On revient maintenant sur un fait. Exactement. Sur un fait. Vous êtes dans votre foyer, vous avez une coépouse. Disons que Marie, ça la même. D'abord, elle va expliquer. Ça la même. Elle va encore expliquer les choses. Nous allons C'est pas elle la coépouse. Elle va faire je sens les choses de loin. Vous avez une coépouse et votre coépouse a également des enfants avec votre mari. Vous voyez? Du coup, votre mari vous demande qu'il y ait une certaine entente entre vous les femmes. Parce que c'est nous les femmes, quoi qu'on dise, qui éduquons le plus les enfants parce qu'on est tout le temps avec nos enfants. C'est ce qu'on leur dit qu'ils font. Mais non, est-ce que vous, en tant que femme, peut-être vous êtes première femme, est-ce que vous voyez que c'est vraiment important d'être amie avec votre épouse pour le bien de votre foyer, du moins pour avoir une paix, ou bien pour vous ne concevez pas le fait d'être ami avec votre épouse? Voilà. Qui se lance? Je vois vos visages, c'est comme si vous avez envie de me frapper même. Non. Bon, je peux aller, Oui, non? tu peux aller, vas-y.
Tu sais. William l'a dit, ce n'est pas moi la co-épouse. Non. Il faut être entre les deux. Il n'y a pas de souci. Le fait et la réalité. Voilà. Bon, moi, j'irai plus loin. C'est vrai que c'est un sujet complexe. Et ça arrive. On en parle parce que ça s'est passé. C'est un fait. Oui. Voilà, c'est un fait. Je vais plus loin chez les musulmans. Désolée, hein, parce qu'on va toujours parler. Je suis parfaitement d'accord avec William. Mais sur quelques aspects, je dirais, par exemple, chez les musulmans, tu es là, peut-être la première épouse, elle est là à la maison. Et puis, bon, tu es là en train de préparer ou bien en train de faire les ménages et tout, les travaux domestiques. Et puis, peut-être tu entends des gongonnements. Bon, souvent on dit, ah, il y a un truc comme ça chez nous, chez les thèmes, on le dit comme ça. Alors, tu te retournes derrière. C'est comme une mise en scène, mais c'est une réalité. C'est la deuxième femme qui vient dans ta maison. Je dirais ta maison parce que tu es la première. Donc, tu es la première à arriver. Donc, c'est ton mari en réalité. On sait que d'une manière générale, c'est difficile à partager son homme. Ça, il faut le dire. Mais si la religion musulmane l'impose, l'a imposé, oui. Mais tout le monde ne peut pas aller prendre 4 ou 3 femmes. On va le dire ainsi. C'est pas parce qu'on a dit de prendre 4 ou 3 femmes, tu dois prendre 4 femmes. Maintenant, si tu as les moyens, si tu peux partager les choses équitablement, tu as le choix, tonton. Maintenant, toi, la deuxième femme qui vient là, tu es sûr de supporter? Question. Parce que ça dépend de ce que toi tu vois. Par exemple, j'arrive quelque part, la manière dont on m'accueille, c'est de la même manière que je me comporte. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin de mon séjour. Si vous vous comportez très mal envers moi, ça dit que bon, soit je me replie, je reste dans mon coin, ça je sors aussi, en tout cas, tu contre-attaques. Je contre-attaque en même temps et puis dire en même temps, bon, tiens, ce que tu fais là, c'est pas du tout bon, je n'aime pas du tout. Maintenant, on se dit, chez les musulmans, les femmes sont appelées, ça c'est, moi je dirais c'est une obligation, parce que vous êtes dans le même foyer, vous partagez le même homme. Vous êtes appelés à mieux communiquer. On va parler de la tolérance. On va parler de mieux communiquer, comme je l'avais dit premièrement. Donc, vous êtes obligés de vous entendre pour le bien de la famille, de votre famille, et surtout pour le bien de vos enfants. Parce que l'enfant qui grandit dans une atmosphère assez violente, je pense que psychologiquement, l'enfant sera affecté. Ça, c'est chez les musulmans. On a compris l'aspect là. Maintenant, quand on veut généraliser le sujet, je pense que même si c'est pour le bien de vos enfants, déjà même faire confiance à son frère, à sa grande sœur totalement, c'est pas du tout facile. Et aller croiser quelqu'un que tu ne connais même pas, c'est la première fois que tu découvres la personne. Comment tu vas te comporter avec la personne et puis prendre tes enfants, même t'ajouter à la personne. Prendre tes enfants, bon, dire, bon, tu sais, bon, vous avez le même papa et tout, donc discuter ensemble. Moi, je pense que c'est compliqué parce que dans les familles polygames, là, voilà, c'est un sujet extrêmement compliqué parce que lorsque les enfants grandissent, c'est autre chose. Le papa, peut-être qui est à la maison, à la retraite et tout, qui n'a même plus les moyens pour prendre soin de ses enfants. Les femmes qui sont là à la maison, peut-être, n'ont même pas d'activité rémunératrice et tout. Ça devient très compliqué. Maintenant, qu'est-ce que les enfants vont faire? Les enfants, même étant petits, doivent tout faire pour aller à l'école, mais les moyens. Il y a les moyens aussi. Prendre soin d'un enfant, c'est compliqué. On ne va même pas parler des enfants. Imaginez, tu as 4 femmes, 3 femmes. Une femme fait au moins 5 enfants. C'est quoi le plan? C'est pour créer un orphelinat? Donc, non, en fait, ça existe. Bon, là, c'est autre chose. Donc, moi, pour généraliser, je pense que c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Même si vous voulez vraiment confier vos enfants, il faut au moins se méfier quelque part. Tu peux faire confiance à la personne, mais pas totalement. Parce que quand tu arrives, tu croises quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne connais même pas ses intentions. Tu ne sais même pas de quoi la personne est capable. De te faire du mal en plus de tes enfants.
Reste là-bas, tu sauras que non, moi, je suis une femme posée. Hein. Je vais juste rester dans mon coin pour ne pas créer de zizanie dans le foyer, machin. Mais ce que la personne est en train de créer là, tu n'es au courant de rien. Hein. On ne va même pas aller sur des terrains où il faut aller voir des marabouts et tout. Parce qu'affaire de mariage, foyer là, la femme, elle est capable de tout. Elle ira loin juste pour son homme. Il ne faut même pas rêver, dire, bon, je te fais confiance juste pour le bien de mes enfants. Tu peux faire confiance, mais avec méfiance. Voilà. Faire confiance, mais avec méfiance. Heureusement, tu as abordé l'aspect où les musulmans, généralement chez eux, on autorise la polygamie. C'est autorisé, mais ce n'est pas du tout facile aussi à vivre pour certaines femmes. Wow. Maintenant, heureusement, qui a sur ce plateau. Yeah. Vas-y, accouche. Il a faut dire. Il y a sur ce plateau une personnalité digne d'un cadre religieux, reconnu d'ailleurs, légalisé bien sûr, pour ne pas dire une femme de Dieu. Amen. Elle a des bagages alors. Donc, crash. Hey, maman, prêche. Avec tout ce que on peut faire ça. Maman, prêche, maman. Vous savez parler, vous avez dit des trucs. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire? Non, forcément, tu dois. Tu es maman, prêche. C'est quand tu veux mieux quelque chose là. Tu arrives au moins à mieux aborder le sujet en question. Prêche, maman. Ce sujet est tellement si profond et si complexe en fait. Parce que tout de suite, je pourrais dire que je me range du côté de William. Parce que personnellement, je suis mariée et j'ai opté pour la monogamie. Et je ne peux pas maintenant dire que je serai là et puis... Voilà, il y a une épouse ou bien ça là, je ne le prendrai pas bien. Voilà. Maintenant, si je me prends du côté de ce que Nachat a dit, je dirais en fait que moi, par exemple, j'ai vécu dans une famille polygame. Mon papa a eu quatre femmes et nous sommes plusieurs enfants. Et ce que j'ai vu ma mère faire, ce que j'ai vu mes marâtres et tout ça là, qu'est-ce que moi je peux dire? Nous tous les enfants, par exemple, quand on prend le côté, on se connaît, on se parle. Et moi aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas dire que je vais manquer de respect à... une marâtre, non. Parce qu'on ne m'a pas éduquée comme ça. Et il y a une chose aussi, c'est que, en fait, nos mamans, la manière dont nos mamans prennent cette histoire de polygamie ou bien que épouse et tout ça, je pense que c'est aussi différent de aujourd'hui, notre modernité, notre génération. C'est vraiment différent. Parce que, pourquoi je dis ça? Nous, par exemple, à la fin d'année comme ça, on se retrouvait, on faisait une fête ensemble et tout. On peut aller même en vacances chez l'autre femme. On peut même aller rester là-bas et tout. Quand on était enfant, bien sûr. Mais aujourd'hui, maintenant, vraiment, les choses sont... Genre, le monde est devenu tellement si mauvais que Nachat disait tantôt tout de suite que affaire de confiance, là, c'est... Tu peux parler avec la personne, mais au fond vraiment d'elle, tu ne sais pas en fait ce qu'il y a. Et peut-être même que toi, par exemple, la dame, tu es là, voilà, le mari a amené l'autre femme et finalement, ok, tu l'as accepté. Peut-être que ce n'est même pas toi, mais c'est plutôt l'autre maintenant qui vient maintenant, qui veut en fait te faire partir de là où tu es. Et tout ça là, ça va commencer en fait pas te mettre dans une certaine atmosphère de méfiance. Même si de base tu veux l'accepter, tu veux être, comment dire,
amie, être joviale Comme et tout ça. sœur. Voilà, comme sa sœur. Tu te rends compte que cette même personne-là, c'est elle maintenant qui veut te détruire tes enfants. Elle veut te détrôner. Et de te détrôner en fait. Et c'est là maintenant en fait, il y a, comment on dit, méfiance, vraiment prudence. Parce que tu ne sais pas qui elle est vraiment. Tu peux rire avec elle, tu peux faire tout avec elle, tu peux bien vouloir être ami avec elle parce que le fait est déjà là. Le mari a déjà l'a amené. Ou bien même si elle est ailleurs et tout ça, son existence est déjà connue. Mais toi, tu veux accepter. Mais voilà que elle est venue avec des pensées obscures. Elle peut rire avec toi, mais au fond, ce n'est pas ça. Donc, sincèrement, c'est un peu... ça nécessite beaucoup de prudence, en fait, pour, dans ce cas-là, être ami avec sa épouse. Ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas facile. Pour le bien des enfants, tu vas bien vouloir coordonner, genre collaborer, mais c'est pas facile. Surtout pour une femme, c'est pas facile de partager son homme. Et voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. En tout cas, je pense que vous allez, enfin, tous pratiquement dans le même sens. C'est vrai que, bon, je ne vais pas, moi, venir dire le contraire. C'est vrai que... c'est vrai que être dans un foyer polygamique et se dire que les femmes vont s'entendre et tout ça, c'est vrai que des fois, il y a une certaine hypocrisie. Et chez certaines femmes, il y a certaines qui viennent avec un bon cœur, qui se disent, bon, ok, peut-être je suis la première, c'est à moi de faire en sorte que les autres qui viennent puissent être à l'aise, c'est à moi de faire en sorte que mes enfants et leurs enfants puissent vivre ensemble en harmonie et tout ça. C'est vrai que tu peux avoir une bonne intention, mais la personne qui vient, comme vous l'avez dit, on ne sait jamais ce que cette personne, cette personne, elle a dans sa tête. Mais n'oublions pas aussi que il y a aussi de ces cas-là où on vit dans une foyer polygamique, mais tout va bien. Ah bon? Oui. Moi, je connais des foyers polygamiques où tout va très bien. Les deux dames s'entendent très bien. Tu vas voir même la deuxième mettre au dos l'enfant de la première. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg que vous voyez. Parce que la réalité, elle est très lointaine de toi. En fait, ce que Dina dit, moi, il y a des cas comme, par exemple, je prends l'exemple à Sokodé, il y a une famille comme ça. Et puis, bizarrement, les deux femmes portent le même clan. Par exemple, Sokodé. Ah bon, non, pas forcément. Même famille musulmane là-bas. Même quand on parle de polygamie chez les musulmans, ne voyez pas comme si, parce que les femmes ont grandi avec cette idée-là que forcément, elles acceptent facilement l'idée de prendre 3 ou 4 femmes. C'est pas facile. Parce que, comme on a déjà mentionné de base, c'est pas facile de partager la personne que tu aimes, même en amitié. Et puis, on va parler même de foyer. Tu vois un peu. Donc, il y a des cas aussi comme ça. Donc, les deux, c'est vrai qu'entre temps, il y en aura des quiproquos, des petites disputes et tout. Mais ça se règle vite fait. Et puis, il passe à autre chose, quoi. Je dis, moi, je suis toujours réaliste. Je reste sur ma position. 2 personnes, déjà, dans un foyer. C'est où les narmes, quoi. 2 personnes, ils se laissent des casseroles. Voilà, ils se laissent des casseroles. Des chaussures passées, des spatules par là. C'est vrai. Et maintenant, vous voulez qu'on ajoute encore une 3e personne qui vient mettre maintenant l'essence au feu. Malheureusement, ça existe. La question qui se pose, avant de dire pourquoi faut-il être ami avec la co-épouse, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'une 3e personne doit venir? C'est quoi le souci en fait? Qu'est-ce qui a créé ça? Tu vois, généralement, peut-être que l'homme a un enfant avec la femme du dehors et puis il sera obligé. Avec la femme du dehors, autant épouser la femme du dehors. Il ne faut pas avoir un enfant avec une femme et puis aller promettre donc la lune avec une autre. Vous la mariez, vous l'épousez, vous la menez. En fait, ce que Najat voudra dire, c'est que tu es déjà marié avec une femme. Tu t'es marié, tu es engagé, tu as une famille et tout. Maintenant, comme l'homme, c'est un éternel insatisfait, il part. C'est pas moi qui le dis. C'est une réalité. C'est une réalité. Il part enceinter une autre.
Et c'est pour cela que Et je c'est là l'autre, peut-être l'autre, elle exige le mariage aussi. Mais une pression pas possible. Pourquoi est-ce que l'homme doit partir aller voir ailleurs? Ah, question. Voilà, c'est la question à se poser. Question. Ok, William, tu as la parole toujours. Parle. Alors, qu'est-ce que manque? Prêche. Pourquoi est-ce que l'homme est Et on parti? conclut. L'homme part pour aller prendre une autre dehors. Sachant que celle qui va prendre, elle est toujours femme, elle est femelle, elle a également les mêmes organes génitaux que celle qu'il a à la maison. Alors, pourquoi partir vers là? Là, attention, les responsabilités sont partagées. Oui. Les responsabilités sont partagées. Soit c'est la femme qui décide de porter pantalon, 2, 3, 5 pantalons, je ne sais pas. Soit c'est la femme qui se laisse pas faire, ou soit il y a un problème avec l'homme. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. C'est pour cela que je dis au départ, c'est deux personnes qui s'unissent pour être ensemble. Donc, s'il y a des quiproquos, autant s'asseoir pour en parler. Maintenant, l'autre question, l'autre phase de la chose, c'est l'éducation. C'est l'éducation, autant pour l'homme que pour la femme. Ça dépend. En ce genre de situation, comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'idéal, c'est que vous êtes ensemble, vous visez un objectif. Alors, l'interdiction, bien la loi qu'il faut, ou bien je ne sais pas la règle, c'est qu'il ne faut pas aller ailleurs. L'essentiel, c'est de toujours s'asseoir et discuter pour voir ce qui ne va pas et rester ensemble, vous évoluez avec vos enfants. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que vous ramenez une autre personne à la maison et puis vous garantissez l'avenir de vos enfants ou bien la stabilité de votre foyer? Vous êtes soumis, donc, c'est votre santé mentale qui est en jeu. Vous êtes soumis à des maladies, des problèmes par-ci et puis bon, finalement, vous vendangez votre avenir et c'est dommage. Et ça n'avantage pas aussi le pays dans lequel vous êtes parce que les enfants sont laissés à eux-mêmes, ça peut créer également autre chose. Donc, ce qui est sûr, moi je reste sur ma position. Quoi qu'il en soit, il faut en parler. Moi je ne suis pas, même l'exemple de la famille musulmane que tu as donné, moi je ne suis pas d'accord. Si les gens n'acceptent pas cela, pourquoi le faire? Pourquoi alors l'imposer? On a dit quelque part, tout est permis. Tout n'est pas utile. Il faut calmer ton cœur. Mon Dieu est sorti. Non, c'est bon, c'est bon. Avec ça que pose quelque part pour le bien aussi de ses enfants. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais il faut bien réfléchir. C'est cas par cas en réalité. Quand tu vas voir l'avenir de tes enfants quelque part, la mère est obligée d'accepter certaines choses, mais c'est pas tout qu'on accepte. C'est dommage. Donc, on n'a pas assez de temps pour... Ça fait des frustrations et des blessures également. Et ça rejaillit sur la famille. On ne peut pas parler en fait d'amitié en fait. Supposons par exemple le cas que William est en train de dire. Si les personnes sont légalement mariées et tout, et voilà, c'est arrivé, le monsieur est tombé. Cela ne veut pas dire que cette personne-là maintenant est devenue la coépouse de ta femme. C'est arrivé, mais c'est seulement un enfant qui vous lie vous deux. Donc, soit il y a le respect envers cette femme parce qu'il y a un enfant, mais il peut pas y avoir d'amitié entre cette femme-là. Et ça ne veut pas dire que le monsieur va continuer par aller encore chez l'autre femme. Pourquoi le monsieur doit tomber? Le monsieur doit discuter avec sa femme. Le monsieur doit être ami avec sa femme. Le monsieur doit être capable de dire à sa femme, attention, tu vois cette fille-là, elle n'est pas mariée. Le monsieur doit être capable de dire des choses comme ça. Voilà. Moi, je connais un homme de Dieu dans ce pays. Il me dit, parfois, il a des audiences. Et il reçoit certaines dames, attention. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa femme pour lui dire ça. Que j'ai reçu telle dame. Franchement, je l'ai trouvée très belle. Elle m'a plu. Et pour lui, il dit que c'est une confession qu'il fait à sa femme. Et après, bon, ils se mettent ensemble, ils plient et puis ça passe. Alors, si vous vous mariez, que vous n'êtes pas amis, collègues, associés avec votre femme ou bien avec votre partenaire, franchement, vous allez créer des choses. Autoriser même c'est bon. Voir vos téléphones portables, les messages, s'il y a des tentations. Nous n'avons pas que la causerie. Nous n'avons pas que la causerie. Tu vois ce que tu fais? C'est pas moi qui ai fait. C'est la tata qui m'a envoyé le sujet et je me devais vraiment à ce qu'on puisse discuter. Du coup, bon, pour conclure, on ne va pas se mentir. Il y a de ces situations. Pour prendre le sujet avec pincette, pour prendre le sujet tel que le sujet est, on sait très bien qu'il y a des foyers polygamiques. On ne va pas se mentir. Même si William n'est pas d'accord avec ça, il y a des foyers polygamiques. Maintenant, l'important, c'est de savoir comment gérer la situation avec votre coépouse pour qu'il y ait une harmonie dans la maison et entre votre homme et vous et entre vos enfants et les enfants de votre coépouse. C'est à vous de savoir comment gérer. Il y a des petits, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tellement hypocrites, tu ne vas jamais les voir venir, jamais les voir venir. C'est là, nous on parle sur ce plateau de méfiance. Il faut savoir ne pas trop faire confiance aux gens.
Parce que même ton propre papa, ta propre maman, tu ne sais pas ce que cette personne peut te faire. Et pire dire, une coépouse. Faites tout simplement attention. Voilà. C'est tout pour la causerie de ce matin. Même si c'est un peu resté dans la gorge des gens, c'est pas grave. On va marquer une pause et revenir avec l'info du jour. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci de nous rejoindre. Si vous venez de le faire, vous êtes bien entendu dans l'émission Le Plateau du Bien-être et nous allons la poursuivre bien entendu avec l'info du jour. William? Bien sûr, on va parler donc en info du jour aujourd'hui et c'est deux informations essentielles qu'il faut noter dans la rubrique info du jour et juste après ceci.
Voilà, première information du jour, entre pénurie de denrées alimentaires et prix élevés, la célébration du Ramadan est une épreuve pour les centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Gaza. Africa News. Au Soudan, après la prise d'El-Fasher par les paramilitaires des forces de soutien rapide, des milliers de civils ont dû fuir la ville, dont des bénévoles de cuisine communautaire. Enes Arbob a dû fuir avec son fils d'1 an, laissant derrière elle le souvenir de son père, tué pour avoir travaillé dans une cuisine caritative servant des déplacés. Mon père travaillait dans une cuisine caritative depuis le début de la guerre. Il distribuait de la nourriture et de l'eau aux habitants des camps et il donnait des médicaments aux personnes souffrant d'hypertension et de diabète. Après l'entrée des forces de soutien rapide dans la ville, certaines personnes leur ont parlé des employés des cuisines solidaires. Ils sont venus chez nous, ils ont emmené mon père et ils l'ont tué. Nous ne savons toujours pas où se trouve son corps. Mustafa Khater, 28 ans, également employé d'une cuisine caritative, a dû fuir El-Fasher avec son épouse enceinte quelques jours avant la chute de la ville, après 18 mois de siège. À El-Fasher, la sécurité était assurée en partie par les forces armées, mais aussi par la résistance populaire composée d'habitants des quartiers qui ont été contraints de prendre les armes pour se protéger. Nous avons maintenu ce dispositif, chaque quartier organisant des tours de garde tout au long de la journée pour repousser les attaques des forces de soutien rapide. Malgré les dangers, les cuisines solidaires restent vitales pour les déplacés souvent arrivés sans rien. Mais selon le directeur d'Islamic Relief UK, les financements internationaux restent largement insuffisants face à l'ampleur des besoins au Soudan. Voilà, c'était donc la première information du jour consacrée donc à la situation qui prévaut donc à Gaza concernant la célébration, en fait, concernant donc le Ramadan. Voilà, on va passer donc à la deuxième information du jour, Blondine. Exactement, nous allons passer à la deuxième information du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars et c'est la journée mondiale de l'obésité. Alors, sachez que l'obésité est définie par l'OMS comme étant une accumulation très importante de graisse dans l'organisme, pouvant nuire à la santé en général. Cette journée a été initiée pour sensibiliser, déconstruire les idées reçues et encourager l'action contre cette maladie complexe. Elle met l'accent sur la nécessité d'un accompagnement global et humain en lien avec la feuille de route obésité 2026-2030. C'est également l'occasion pour nous d'inciter toutes les personnes qui franchement insultent ou bien parlent mal aux personnes qui sont obèses, de savoir que c'est une maladie, que c'est vrai, il faut la guérir, il faut la soigner. Déjà, c'est un complexe pour ces personnes. Du coup, quand il y a une personne obèse dans votre famille, au lieu de la critiquer tout le temps, accompagnez-la, donnez-lui de bons conseils, faites en sorte que peut-être elle ait une alimentation équilibrée, saine, qu'elle fasse beaucoup du sport. Et voilà, je pense qu'avec l'aide et le suivi des professionnels de santé, cette personne pourra éventuellement sortir de cette situation d'obésité. Donc, c'est très important. Cette journée, elle est faite pour qu'on puisse se rappeler de ces personnes-là et sensibiliser sur l'obésité. Voilà, c'est donc la deuxième information que nous avons pour vous ce matin. Et nous allons poursuivre donc cette émission avec les mots doc. Voilà, nous avons aujourd'hui, comme depuis avant-hier d'ailleurs, William, le quiz. Oui. Donc ça vous permet de repartir à la fin de cette semaine, c'est-à-dire le vendredi, avec des lots. Du coup,
On va suivre premièrement la vidéo et le thème de la vidéo de cette semaine, c'est les heures de visite. Et juste après, on va tester votre capacité à pouvoir capter les choses, à pouvoir faire des recherches sur la santé. Parce que je vous ai dit, et William vous l'a dit, prenez vos stylos, prenez vos calepins, notez les choses et faites beaucoup de recherches. Parce que c'est grâce aux recherches que vous pouvez répondre aux questions et repartir avec les lots. Donc, voici pour vous la capsule du jour et juste après, le quiz. C'est pas bien. Pas bien. Il faut plus reprendre ça parce que moi, ça. Bonjour. Donc, dans ce cas-là, je te le dirai après. Bonjour, monsieur. Tu vois pas que je suis au téléphone? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle éducation que vous avez reçue? Excusez-moi. Oui, non, c'est pas toi. Je parle pas de toi. Attends, moi, je passe pas par 4 chemins pour recadrer les gens. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je les recadrer, elle est rentrée dans ta coquille. D'accord. Alors, je te laisse. Ok, merci. Ouais, à quoi? Excusez-moi, monsieur. J'ai dit à quoi? Je viens pour une visite. Regarde l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Il n'est pas 18h? Attends. Tu étais où? Excusez-moi. L'heure de visite s'arrête à 18h, n'est-ce pas? 18h, oui. Alors, il n'est pas encore 18h. Il est quelle heure? 18h moins 5. Alors, le temps que je vais prendre pour t'enregistrer, c'est quand je vais finir de t'enregistrer. C'est pas hélicoptère que tu vas prendre pour décoller pour aller là-bas. Tu vas marcher avec tes 2 pieds là pour aller pia. Le temps d'arriver là-bas, là, il est 18h10. Vrai ou faux? Moi, je travaille avec la tête. Monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tienne, madame. On ne travaille pas dans la complaisance ici, madame. Je vous demande pardon. Hein? J'ai été bloqué dans les embouteillages. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a quoi? Je suis là pour une visite. C'est-à-dire que toi, quand tu venais là, tu marchais sur tes oreilles. Ou bien tu n'es pas intelligent dans ta petite tête là, tu n'es pas intelligent. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas durer. Voilà, attends, tu as quel problème? Et si c'est pour plaisanter, vous... Oh, le malade s'appelle comment? Aladé Richard. Quand on entend Richard, même on sait que c'est un grand nom. Ça sort d'une grande famille. Tu vois, il est à la chambre 13, deuxième étage. Okay. C'est le gros là, non? Oui, effectivement. Il est bien, hein? Il sort bientôt. Hein? Merci. Monsieur, qu'est-ce qui vient de se passer là? Comme quoi? Attends. Depuis combien de temps je suis là, en train de vous supplier de me laisser entrer, et comme ce monsieur arrive, il vous donne des miettes, vous le laissez passer? Madame, ça là, c'est pas miette, hein? Ça là, miette! Miette, quand tu... Si c'est miette là, il faut donner miette là, toi, voici, tu n'es pas passé. Vous savez au moins ce que vous faites? Moi, je travaille, madame. Et c'est ça le travail? Mais oui, c'est ça que je fais. C'est ça votre travail? C'est ça le travail. Monsieur, madame, vous me laissez entrer ou pas? Personne ne rentre ici. Tant que tu ne travailles pas, tu ne rentres pas ici. Je répète pour une dernière fois. Vous me laissez entrer ou pas? Attends, c'est un défi. C'est un défi. Si c'est un défi, moi je le relève tout de suite. Tu n'entres pas ici. Attends. C'est moi qui te dis ça. 1000 millions de 1000 sabords. Tu n'entres pas ici. Est-ce que tu me connais, moi? Quelles sont ces manières-là? Tu n'entres pas ici. Tant que tu ne mets pas là. Bon, ok. Voilà. Dehors. Non, c'est bon. C'est bon, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Pas de problème. Tenez. C'est-à-dire que les Africains, moi je ne vous comprends pas. On n'a qu'à toujours vous mettre le feu sur la carte. Monsieur, prenez. Vous allez marcher. S'il vous plaît. Le malade s'appelle comment? Le malade s'appelle comment? Je suis Madame Conan. Enchantée, madame. Brigade anticorruption. Non. Tiens. Gardez. Non, c'est pas pour moi, madame, c'est pas mon argent. Gardez, monsieur. Madame, Dieu même a dit ce qui ne t'appartient pas là, ne prends pas. Gardez. Maman.
game du jour des mots d'ordre. Quelles sont les heures de visite généralement autorisées dans les hôpitaux? A. 8h à 20h. B. 10h à 20h. C. 12h à 20h. D. 14h à 20h. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots. Des bons de consultation gratuites, un bilan de santé, une super enveloppe de 5000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes donc de retour. Voilà, de retour. J'étais en train de vouloir qu'on puisse revoir un peu le quiz, histoire de permettre à nos chers téléspectateurs de bien noter les questions. Donc, si on peut revoir le quiz. Bienvenue au quiz game du jour des mots d'ordre. Quelles sont les heures de visite généralement autorisées dans les hôpitaux? A. 8h à 20h. B. 10h à 20h. C. 12h à 20h. D. 14h à 20h. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots. Des bons de consultation gratuites, un bilan de santé, une super enveloppe de 5000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, donc je vais vous rappeler très rapidement la question. Quelles sont les heures de visite généralement autorisées dans les hôpitaux? 8h à 20h, 10h à 20h, 12h à 20h ou 14h à 20h. Il suffit tout simplement d'envoyer votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et espérer repartir avec de nombreux lots. Voilà, vous n'êtes pas concerné, ne jouez pas. Hein. D'accord. On va quand même mobiliser les gens. C'est pour les téléspectateurs. C'est pour mes loulous, les téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est nous qui va donner les cadeaux. Voilà, qui justement. nous menace. C'est nous qui allons nous charger donc de faire le tirage et de donner les cadeaux. Donc voilà, c'est important quand même de participer à ce quiz-là pour repartir avec ces gros lots et beaucoup plus en savoir plus sur le domaine de la santé, comment s'y prendre, à quelle heure il faut rendre visite, pour ne pas dire qu'on m'a renvoyé de l'hôpital parce que je voudrais rendre visite à un patient. Donc c'est le moment idéal de pouvoir avoir toutes ces notions-là. Voilà. Eh bien, nous allons marquer une pause et revenir avec Astuce Santé. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 millions
Afrique. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Prenez vos stylos et vos calepins car c'est l'heure de l'astuce santé. C'est juste après le jingle. Jeûne Ramadan. Les astuces pour éviter les pièges de la déshydratation et de la fatigue. Achète ça béni. Ah bon? Pourquoi alors? Plus jeune alors, c'est ça? En fait, on ne va pas monter, j'ai commencé. Ça fait un moment là. Parce que quand ils sonnent autour de... Je ne sais pas si je ne m'arrange pas bien, mais quand ils sonnent autour de 10h, 11h, en allant vers midi, j'ai tellement soif. Je ne sais pas si c'est à cause du soleil, je ne sais pas. J'ai tellement soif que je suis obligée de boire pour être bien dans mon corps. Et c'est très important de s'hydrater et de boire assez d'eau déjà à l'aube. Ça, c'est la première astuce ou le premier conseil que je vous donne ce matin par rapport à ce thème. Surtout chez les musulmans également qui jeûnent pendant cette période. Déjà, dès le souro, c'est-à-dire c'est le repas de l'aube, je pense que dès que vous vous réveillez, vous n'êtes pas obligé de finir de manger avant de prendre assez d'eau. Parce que si vous le faites, vous aurez mal au ventre tout de suite. C'est pas parce qu'on a dit de prendre 2 litres d'eau que vous allez finir de manger d'abord et puis vous restez sur place. Vous allez vouloir prendre les 2 litres d'eau en même temps avant de démarrer votre journée ou bien avant de faire la prière de Fajr. Non. Dès que vous vous réveillez, vous avez la possibilité de prendre quelques gorgées d'eau, peut-être avant de faire une prière, avant de prendre votre repas. Maintenant, après le repas, vous avez la possibilité de terminer une partie. Vous pouvez prendre 1 litre d'eau si vous voulez, très bien. Si votre ventre est assez contenu, élastique, voilà. Mais 2 litres d'eau, c'est ce qui est recommandé d'une manière générale. Donc, quand vous le faites ainsi, vous allez remarquer que toute la journée ou durant la journée, vous allez vous sentir très à l'aise. C'est vrai que vous allez beaucoup uriner, là, il faut le dire ainsi, mais lorsque vous prenez assez d'eau, ça permet également d'équilibrer les choses pendant votre jeûne. La deuxième chose, c'est de manger les aliments hydratants. Manger des aliments riches en eau comme les fruits, les légumes, on va prendre des fruits, on va parler des pastèques, si vous voulez, très bien, et des soupes. Un peu de viande, de poulet, mais il faut modérer, ça parce qu'on a dit de manger et puis bon, un matin vous allez manger ou bien à l'aube vous allez manger, le soir, c'est-à-dire que durant le jeûne, c'est ce que vous aurez à faire. On sait que bon, quand tu en manges de trop aussi, trop manger de trop aussi la viande et tout, c'est pas trop bon pour la santé. Et ça dépend de l'organisme de chacun, mais de l'état de santé de chacun. Donc, ça permet également de vous aider de rester plutôt hydraté. Faites également de l'exercice physique et on ne vous demande pas de fournir assez d'énergie. Déjà, la marche, c'est suffisant. Lorsque vous finissez de manger déjà à l'aube et que vous finissez la prière, vous avez la possibilité de marcher, faire un tour dans le quartier si vous voulez, très bien, histoire de se décontracter un peu avant de venir peut-être se doucher et s'apprêter pour le boulot. Évitez également les activités intenses, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'aller à la salle de sport ou prendre des matos et commencer à bouger, parce qu'on est habitué à le faire, oui, mais pendant cette période, pour au moins garder l'énergie jusqu'au soir, je pense qu'il est très important de temporiser les choses. Voilà. Je termine avec cette astuce-là, c'est de bien dormir suffisamment. Je prends toujours l'exemple des musulmans où il faut se réveiller déjà à 2h ou à 3h, commencer à peut-être préparer et tout. Et même après la prière, souvent, on n'a pas le temps de retourner au lit. Quand vous finissez de faire la prière, la dernière chose que vous avez à faire, c'est de se doucher
et s'apprêter le boulot si vous avez du boulot à faire. C'est vrai que pendant cette période, il est recommandé soit de lire assez de Coran, être en contact avec Dieu suffisamment ou dégrainer vos chapelets. Oui, c'est très important. Mais quand vous faites une petite partie, je pense que durant la journée, vous avez toujours le Coran avec vous. Maintenant, nous avons la possibilité d'avoir le Coran dans le portable et tout. Vous pouvez lire de temps en temps, peut-être après votre prière de 13h ou après la prière de 15h. Au moins déjà à midi, de midi à 13h, vous avez au moins pratiquement 45 ou 30 minutes pour vous reposer un peu. Faire une petite sieste également. Ça permet de renforcer votre jeûne. C'est pas parce qu'on dit de faire assez de choses pour louer Allah ou le Seigneur que vous n'aurez pas le temps aussi pour vous-même. Donc il est très important de dormir suffisamment. Je profite également pour dire, surtout pendant les 10 derniers jours, c'est surtout dans cette période-là qu'il ne faut pas dormir. On le dit comme ça, de ne pas dormir parce que bon, c'est ça. Mais attention, la santé est très capitale aussi pendant les jeûnes. Donc à prendre en compte, ces astuces sont à prendre avec, à prendre au sérieux, voilà, et non à prendre avec des pincettes, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc essayez de noter ces astuces-là et puis vous allez voir le résultat d'ici la fin de ce mois béni du Ramadan. En tout cas, il y a les musulmans, il y a les chrétiens également qui sont en train de jeûner. Que Dieu écoute tout simplement nos prières et nous exauce. Merci beaucoup Nachat de nous permettre d'être en bonne santé avec des astuces. Oh non, tu as tout dit, c'est bon. Nous avons le coach sportif aussi. Exactement, nous avons le coach sportif qui nous a rejoint sur ce plateau. Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour à nos chers amis, les fidèles du plateau du bien-être. Comment tu vas? Je vais très très bien, merci. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous ai vu, vous allez très très bien. Voilà, j'ai vu l'énergie qu'il y avait au plateau avec la causerie qui battait de son plein. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir comme ça. Alors Ezekiel, tu es là pour nous faire le plan des actualités sportives. On va essayer de donner voilà, en tout cas, les actualités principales voilà, qui ont un peu mouvementé le monde sportif ces derniers temps. En tout cas, ce sera juste après le jingle, n'est-ce pas, Julien? Exactement, juste après le jingle. Voilà, nous sommes donc de retour au plateau pour la toute dernière rubrique dans cette émission avec toi, Ezekiel, InfoSport. En effet, on va parler de quelques voilà, actualités sportives. On va démarrer au Togo avec la nomination dont on a parlé la dernière fois de Patrice Neveu qui a été nommé à la tête de la sélection des éperviers du Togo. Donc il a été présenté à la presse officiellement avec signature de contrat à l'appui et visite des installations. Vous voyez là qui tient le maillot de la sélection togolaise, donc Patrice Neveu, donc qui a été nommé. Donc il a aussi donné ses premiers mots à la tête de cette sélection et donc il a dit que voilà, la sélection était ouverte vraiment à tous les joueurs qui étaient en forme, et qui étaient compétents, qui étaient performants dans les clubs, que ce soit à l'extérieur du Togo ou dans le championnat local. Voilà, on sait que généralement on est plus en train à ramener des joueurs internationaux ici dans la sélection, mais pour Patrice Neveu, il s'agira d'être performant. Donc comme il a dit, les portes de la sélection sont ouvertes à tous les joueurs performants, qu'ils évoluent à l'étranger ou dans le championnat local. Seul le mérite comptera. Donc pour lui, ça sera une question de méritocratie. On ne doute pas que les entraîneurs d'antan ont fait aussi preuve de méritocratie, mais bon, oui, voilà, mais bon, on espère... c'est une affaire de résultats. Voilà, on espère que voilà, ça donnera des résultats probants au fur et à mesure des échéances que la sélection des éperviers auront. Donc la sélection des auront. Donc il y aura, je pense, des matchs très, très prochainement, notamment en ce mois de mars, à la trêve qui aura lieu bientôt. Donc on verra un peu ce que ça va donner comme travail à la fin de ces différents matchs-là pour la première, en tout cas à la tête de la sélection togolaise de Patrice Neveu. Et Ezekiel, moi j'ai envie de te demander tout de suite avec ces premiers mots qu'il a dit par rapport aux joueurs performants. Est-ce que, bon, il nous rassure, il y a la prochaine CAN qui arrive parce que bon, c'est le plus important. Alors, il faut noter que c'est un entraîneur qui prend le train un peu en marche. Voilà, est-ce que avec la Fédération togolaise de football,
des clauses ont été signées. Ça, nous ne le savons pas encore par rapport à une possible qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, on attend de voir d'abord ce que les premiers matchs donneront. Déjà, on attend de voir la première liste qui va nous donner parce que ça va donner des indications sur le type de système de jeu qu'ils mettent en place, sur le type de joueur qu'il va avoir dans son équipe. Et après, on pourra voir si les résultats suivront jusqu'à une possible qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. On espère vivement. Sinon, on est très impatients. Et bonne chance d'ailleurs à Patrice Neveu. En tout cas, je souhaite bon vent pour cette nomination. Nous allons parler un peu maintenant de Demi Lovato, dont la 15e journée s'est déroulée donc, ce week-end, donc avec des matchs entre ASCO et puis AS Bolossou, ASCO qui a battu AS Bolossou 1-0 à domicile, victoire de AS Bina aussi à domicile. Par contre, Unisport a été battu chez lui par la SCK 2-0, mais vous allez voir que ça n'a pas changé trop au classement parce que Unisport est sur le podium. Et on a Gomido qui n'a pas fait mieux qu'un match nul avec Entente 2. Voilà, 0 but partout, donc score nul et vierge. Donc voilà un peu les résultats. Si on peut avoir le classement avec la complicité de M. Apollinaire, le classement voilà, de cette Demi Lovato, voilà que vous appelez la 15e journée. La SCK qui domine toujours ce classement-là avec 2 points d'avance sur ASCO qui se détache un peu plus de Unisport qui est sur le podium. Donc voilà, comme vous voyez à l'écran, Gomido n'est pas toujours sorti de la zone rouge. Et l'AS Bina qui est voilà, la chandelle rouge de ce classement-là. Donc l'AS Bina qui est dernier du classement de la D1 Lonato. Parlons désormais de basketball, basketball d'éliminatoire du mondial de basketball 2027, donc qui se déroule actuellement à Dakar au Sénégal et à Alexandrie en Égypte, donc qui a vu des matchs se dérouler notamment entre la Côte d'Ivoire, voilà, qui a battu le Sénégal 90 à 80, et puis la RDC aussi qui a fait mal à Madagascar 80 à 79. Et puis on a aussi le match entre l'Angola et puis l'Ouganda qui s'est soldé sur un score de 90 à 68 pour l'Angola. Donc voilà, c'est un peu les résultats de ce match qui se déroule. On a aussi d'autres rencontres qui auront lieu ce week-end aussi pour perpétuer justement ces éliminatoires du basketball mondial 2027 qui se déroulent à Dakar, au Sénégal et puis à Alexandrie en Égypte. Comme je disais, ce sont des éliminatoires bien évidemment en Afrique qui se déroulent pour la grande compétition qui aura lieu en 2027. Voilà un peu le tour des actualités sportives fait, nationales, un peu internationales aussi, basket, foot. Donc restez câblés pour la suite. Peut-être on parlera plus de foot européen. On va pas trop parler de foot européen aujourd'hui parce que voilà, il y a une petite pause en foot européen. Mais en tout cas, les huitièmes de finale arrivent avec le tirage au sort aussi qui a été fait récemment. Donc vous avez les affiches comme Manchester City qui va rencontrer le Real Madrid, Newcastle face au FC Barcelone. On a des matchs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. En tout cas, beaucoup d'affiches voilà, alléchantes qui seront proposées dès la semaine prochaine sur les antennes que vous préférez, sur les antennes que vous pouvez regarder. Donc voilà, quand il s'agit de matchs de foot, pas ici, mais voilà, vous pouvez vous régaler avec ces matchs-là. Donc on en parlera, on parlera de résultats et puis de confrontation de matchs retour aussi dans les prochaines éditions. Merci beaucoup Ezekiel. Quelque chose à ajouter? Non, je pense que tout est bon, tout est ok. Les informations essentielles y est aussi. Donc on ne peut que souhaiter bonne chance à tous ces athlètes-là pour qu'ils puissent évoluer normalement. Sinon, c'est un plaisir, c'est la fin. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Exactement, c'est la fin, on vous dit au revoir. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Portez-vous bien, au revoir.